Les béliers, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois d'octobre 2023. Bélier en signe solaire, ascendant lunaire. Pour la petite partie sentimentale, pourquoi pas en signe vénusien. N'hésitez pas, si vous voulez aller voir que le sentimental, vous avez le nombre de minutes en commentaire. Sinon, moi je vous invite à rester pour le général parce qu'on va voir plusieurs domaines, le projet, le sentimental, le financier et la santé. Donc il y aura une deuxième guidance qui va arriver une fois que j'aurai terminé toutes les guidances générales, où j'ai décidé de faire une guidance signe par signe, si ton autre est. Donc là, vous allez aller tout simplement voir la guidance du signe de votre autre, la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur ou dans la vie. Voilà Bélier, n'hésitez pas bien sûr, si la guidance vous parle, vous plaît, à liker la vidéo, à commenter pour partager un petit peu votre expérience et à vous abonner à la chaîne si l'envie vous dit, si vous ne l'êtes pas encore, pour ne rater aucune autre vidéo. Mais ça permet aussi de soutenir l'énergie que je mets dans cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et bien évidemment qui le restera. Allez, go Bélier, on peut y aller. Si vous voulez une guidance personnelle, comme vous le savez, comme d'habitude, dans toutes les chaînes, vous avez écrit plus sous la vidéo, vous cliquez dessus. Et puis, vous avez toutes les infos, plus en lettres. Allez, c'est parti. Le tarot des anges gardiens pour voir la dominante. Alors, un arcane majeur, le vôtre. L'arcane majeur de l'impératrice. Bélier, vos arcanes majeurs dans le tarot, c'est l'empereur et l'impératrice. Donc là, écoutez, c'est un bel arcane majeur. C'est une belle énergie. Alors, cette carte vous parle de créativité et de prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc vous voyez Bélier, vous avez deux arcanes majeurs à l'empereur, l'impératrice plus l'empereur que l'impératrice, mais parce que l'empereur c'est l'énergie yang, c'est une énergie de rigidité, de contrôle, etc. Et l'impératrice c'est plus une énergie yin, une énergie douce. Donc là vous êtes dans votre archétype bien évidemment, mais plus dans la douceur, dans la compréhension, dans la bienveillance. Bélier, vous voyez, vous allez prendre soin de vous, prendre soin des autres, peut-être prendre soin d'un projet, vous voyez, c'est vraiment très positif. Et puis il y a de l'abondance et de la prospérité, donc peu importe ce projet, même si c'est un projet bébé ou autre, il va y avoir vraiment des belles réussites. Alors, mais l'impératrice, c'est aussi la gestation. Donc, pendant ce mois d'octobre, on est dans cette gestation. Okay, on se prépare à l'abondance, à la prospérité qui va suivre. Allez, on continue avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. C'est parti. Bélier. Ah, on en a deux, on va en prendre qu'une seule. Alors, pour vous, Bélier, j'ai l'étrange Valentine. Cette carte, l'amour est étrange. Bon, on va aller voir. C'est aussi une carte d'amour, l'impératrice. On va aller regarder le petit message divinatoire de cette carte 27. Alors, vous allez entamer une nouvelle romance et éprouver un puissant afflux d'émotions. Il est possible que vous croisiez ou rencontriez quelqu'un qui éveillera des sentiments enfouis depuis longtemps en vous et qui ne sera pas votre type habituel. Hourra! Vous vous sentirez plus jeune de 20 ans et votre bonheur vous donnera le vertige. De très bonnes nouvelles en perspective. L'amour est vraiment étrange et merveilleux. Bon, pour ceux qui recherchent l'amour, écoutez Bélier, c'est possible qu'on ait une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui n'est pas forcément votre type de base, mais en tout cas, ça va être très fort, très intense. D'où l'impératrice, on a l'énergie d'amour, très fort, très intense. Vous voyez, là, on a un peu la belle et le clochard, quoi. La belle et la bête, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est beau, c'est étrange, mais c'est fort, c'est intense et c'est une évidence. Alors, si on ne parle pas d'amour, peut-être que vous allez vous intéresser à un nouveau projet, un nouveau domaine, un petit peu très étrange. C'est pas votre genre de base. D'accord? Mais en tout cas, ça va vous faire le plus grand bien. Allez, Bélier, maintenant, ce que je vais faire, je vais accélérer un petit peu la vidéo. Et puis, on se retrouve dans quelques secondes. Je vais poser les cartes du Lenormand pour chaque domaine. À tout de suite. C'est parti Bélier, on peut passer maintenant à l'interprétation. Allez, on commence avec le domaine professionnel projet, Bélier. Alors, on a les poissons, l'encre,
et la carte de la tour. Bon, ben moi, je vois une stabilité déjà pour commencer au niveau professionnel. Et qui dit stabilité professionnelle, dit aussi stabilité financière. Pour certains, peut-être que vous travaillez dans... alors, comment dire? La tour, c'est peut-être l'administratif ou tout ce qui est... mince, j'ai pas le mot. Les mairies, tout ça, là, c'est quoi? C'est... légal, mais c'est pas public, c'est privé. Non, public, oui, le domaine public, c'est plutôt ça, plutôt que privé. Ben, je sais pas si... Je pense que vous allez trouver le mot, mais voyez, tout ce qui peut être mairie, tribunaux, voilà, quelque chose comme ça. Pour ceux qui recherchent du travail dans ça, c'est possible aussi de trouver. Les poissons, c'est les transactions, c'est tout ce qui bouge, hein, finalement, au niveau professionnel. Pour certains, vous allez peut-être réussir à avoir un poste qui est ancré. Donc, pourquoi pas vous passer peut-être d'intérim à CDI, de CDD à CDI, ou peut-être après la période d'essai, bah, vous y arrivez. Vous voyez, on a de la stabilité dans le travail. Et avec cette carte 19, on parle vraiment de stabilité, encore une fois, et d'ambition, hein. Donc, pour certains béliers, effectivement, ça va vous faire extrêmement plaisir. On peut avoir une multiplicité, hein, au niveau des clients, pour ceux qui sont à leur compte, ou bien peut-être un poste où il y a beaucoup de public, beaucoup de personnes, de dossiers à traiter, de choses comme ça. Donc forcément, ça renforce les finances aussi, hein. Donc très bon présage là au niveau professionnel, vraiment. Moi j'ai des bonnes nouvelles, je vous sens bien aussi dans ce que vous faites. On peut prévoir un changement au niveau professionnel, mais hyper positif. Beaucoup de communication, beaucoup d'action, une victoire. Bon voilà, c'est très très beau. Vraiment, c'est très beau. On passe maintenant dans le domaine financier, bélier. Alors, on a le renard, on a la carte de l'étoile et on a la carte de la maison. Donc, le renard, c'est la carte du travail. J'ai deux cas de figure. Alors, au niveau des finances, bien sûr, ça suit avec le travail parce que tout simplement, là, il y a une belle chose, on a un engagement, une stabilité. Peut-être que vous allez trouver du travail où votre entreprise va fonctionner, ce qui va bien évidemment faire augmenter voilà, les finances, d'accord? Sinon, ce que je peux voir d'autre aussi, c'est peut-être qu'au niveau financier, il y a un risque de découvrir, mais vous le sentez déjà si c'est le cas, hein, qu'une personne est assez malhonnête avec vous. Une personne est rusée, une personne est maligne. Peut-être que vous allez être méfiant à ce niveau-là parce que vous avez énormément d'intuition pendant cette période. Et alors, ça peut être aussi concernant un domicile, de près ou de loin, l'habitation, l'immobilier. Là, on vous dirait méfiance. Écoutez bien votre intuition. D'accord? Si ça peut vous parler dans le domaine financier. Alors, moi, je pense que effectivement, vous allez avoir énormément d'intuition, donc c'est pas le problème. Pour d'autres, vous allez atténuer les inquiétudes au niveau de l'argent, hein, clairement. Hein. Tout se stabilise, d'accord? Et pour ceux, s'il y a un projet, hein, en lien avec une maison, l'immobilier, peut-être faites attention, d'accord? Écoutez vraiment votre intuition, prenez le temps de prendre les décisions, parce qu'on peut avoir ou la ruse, ou voilà, quelque chose qui pourrait plus tard ne pas se passer comme prévu, hein. D'accord, donc ça c'est super. Maintenant, on va aller voir le domaine sentimental relationnel. Et nous avons donc le vaisseau, les chemins et la carte de la croix. Ok, ici on aperçoit déjà un choix. Hein. Il y a un changement au niveau sentimental ou relationnel. Maintenant, ça sera à vous de faire un choix. Alors, bélier, vous pourrez faire un choix entre deux personnes. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Et puis, finalement, la croix, décider de lâcher une des deux personnes. Après, ça, ce sera à vous de voir. Sinon, peut-être que c'est une décision qui tombe aussi. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Et pour certains, si c'est une décision qui tombe, effectivement, bon, la fin, elle est plutôt pour vous. Hein. Ça peut être le cas aussi. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a peut-être une relation qui évolue, d'accord, avec aussi une décision ensemble de lâcher les fardeaux du passé. D'accord, ça c'est possible. La croix, ça peut être ça. Après, on a aussi des croyances avec la carte de la croix. Certainement, avoir la foi. Peut-être que vous avez la foi. Pour certains, un bélier, pour les célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et puis faire le choix d'avoir la foi dans cette relation, comme on l'a vu ici. Surtout si c'est quelqu'un qui diffère un petit peu de votre style habituel. Hein. Bon, on voit qu'il y a de la bienveillance, qu'il y a de l'amour. Hein, on voit des deux côtés, ou même pour vous-même, hein, si vous êtes célibataire, il y a une stabilité qui est possible. Hein. Bélier, clairement, c'est ce qu'on voit. Hein. Et puis, mais voilà, il faut quand même écouter son intuition. Et puis, ça demande un petit peu de temps et un petit peu de réflexion. Peu importe ce que ça peut être. D'accord? Alors, au niveau de la santé émotionnelle ou physique, Bélier, nous avons le chien. Nous avons le fouet. Et on a la carte d'hélice.
Bon, au niveau de la... Ouh là là, on peut avoir des querelles, hein, querelles avec un ami, une amie, hein, on peut avoir des querelles, mais bon, avec la carte des lys, je pense que finalement, ça va aller. Mais s'il y a des querelles, des disputes, c'est à cause d'une question d'honnêteté, hein, et de transparence, hein, de sincérité. Donc, soit on vous le reproche, soit c'est vous qui reprochez ça. Mais moi, je vois plus vous reprocher ça à quelqu'un. Un ami, une amie ou quelqu'un que vous considérez tel quel finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être aussi certains béliers qui pourraient un petit peu se tracasser, se prendre la tête par rapport à un animal, hein, de compagnie qui prend de l'âge. Ok, ça pourrait un petit peu vous inquiéter. La vieillesse, vous voyez, d'un animal de compagnie. Ça, c'est possible. Mais sinon, moi, je vous vois, bélier, vraiment vouloir être authentique, honnête envers vous-même et en fait finalement ne pas vous prendre la tête plus que ça, plus aller vers un épanouissement. Donc oui, bien sûr, dans le mois, il va y avoir des choses qui vont vous tracasser, c'est comme ça pour tout le monde, mais c'est comme si vous allez essayer d'avoir une énergie assez plutôt optimisme et de lâcher prise. Hein. D'accord? On peut avoir des peurs là, hein, des peurs, des inquiétudes au niveau de la santé. Bon, ça va vous pousser bien évidemment à faire des choix, enfin pas des peurs, des inquiétudes pour la santé, mais la santé émotionnelle, peur, inquiétude par rapport à certaines situations qui vont vous pousser à faire des choix. Mais encore une fois, on en revient, le choix, ce sera finalement un choix pour vous, d'accord? Il n'est plus question maintenant de choisir ce qui fait plaisir à autrui, d'accord? Moi, ce que je vois, c'est un choix qui vous convient à vous, avant tout, un bélier. Hein. Donc voilà, on va aller regarder le dos du paquet. Dos du paquet, on a la carte du livre, donc pour certains, on peut avoir, pourquoi pas, une formation, des démarches administratives pendant cette période, peut-être une forme d'apprentissage aussi, ou sinon vous allez apprendre des choses dans plusieurs domaines aussi, hein, ça c'est possible, hein, et peut-être aussi vous allez apprendre de vos émotions. Là, c'est un mois, bélier, vous allez apprendre à ne plus ni être dans l'illusion, ni avoir de mauvaises pensées, ni avoir peur de la trahison, ou peut-être que vous allez apprendre aussi qu'il y a de la fausseté autour de vous, et vous allez dire, bon, bah, j'avais raison, mon intuition, ne me trompez pas. Il y a des choses que vous allez apprendre, comprendre, que ce soit sur vous, que ce soit à l'extérieur. Voilà, bélier, on va pouvoir maintenant passer au sentimental. Mais encore une fois, hein, vous êtes dans l'énergie de l'impératrice. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes toujours dans l'amour et dans la bienveillance. Et ça, c'est bien beau. C'est mieux d'être l'impératrice que l'empereur. L'empereur, c'est bien. Parce que l'empereur, il se fait respecter. Clairement, on ne lui fait pas à l'envers. Voilà, il est assez rigide, il prend des décisions, on le respecte. Mais des fois, un peu de douceur comme l'impératrice, ça fait du bien. Allez, bélier, pour le sentimental, on commence avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, on a la carte qu'on avait eue pour les vierges aussi, bélier. Alors, chute, motus, silence. La carte numéro 10. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Tu dois l'entendre et le mettre en pratique tout de suite. Et ce, quelle que soit ta vision personnelle ou ton avis sur les événements et les personnes que tu côtoies en ce moment. Ne cède pas la facilité d'être un porte-parole, ou tu devras assumer aussi d'être la vilaine langue bavarde. Garde pour toi les informations qui t'ont été confiées ou que tu as trouvées. Ne cherche surtout pas à les divulguer ou à mettre la puce à l'oreille à qui que ce soit. Ne donne pas ton opinion, laisse ici les autres parler. Le conseil de cette carte consiste lourdement sur le fait de se taire, quelle que soit la situation du moment ou à venir. Donc, bélier, attention à vos paroles. Hein, attention à ce que vous dites, toute vérité n'est pas bonne à dire. Attention, pour certains béliers, si vous rencontrez quelqu'un, de ne pas critiquer votre ex, par exemple. Vous voyez, attention à ne pas dévoiler des secrets d'autres personnes ou de vous-même. Vous voyez, on dit attention là à ce que vous dites pendant cette période. Ça va être très important. Hein. Allez, on va aller voir ce que nous dit la lunologie. Allez, c'est parti. Bélier, quel message nous avons pour vous? Alors, travaillez sur vos peurs. Donc oui, effectivement, on peut avoir un petit peu de peur au niveau sentimental, à travailler dessus, parce que forcément, comme il y a un choix, bon ben, ça fait quand même un peu peur, mais moi, je vous vois choisir la foi, hein, les béliers. Hein. La fin d'un cycle difficile, vous voyez, il y a la fin d'un cycle difficile, mais il y a certaines personnes qui choisissent aussi la rupture.
hein, ou le choix entre deux personnes, c'est possible. Et même si ça fait peur, je pense que il va falloir le faire, d'accord? Ayez foi en vos rêves. Pour certains célibataires, c'est aussi la fin d'un cycle difficile où vous avez travaillé sur vos peurs. Et là, il y a comme un rêve qui se concrétise, justement, de rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne. Ça va peut-être pas forcément être votre genre de base, mais vous allez choisir son âme. Vous voyez? Allez les amis, on continue maintenant avec le tarot. Regardez, on a l'empereur. Regardez, il y a un choix difficile. Hein. L'empereur, c'est vous. Choix difficile, bélier. Ou pour les célibataires, vous ne voyez pas arriver cette rencontre. Choix difficile, bélier, ça sera soit d'avoir la foi ou soit d'en finir avec une relation. Roi de bâton, vous êtes là. Peut-être vous êtes accompagné d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Allez, c'est parti. On commence avec 3 cartes. Alors, bélier, nous avons la roue de fortune. On a la carte de la justice. Et nous avons la reine d'épée. Je pense que la reine d'épée, c'est vous, bélier. Vous allez devoir choisir. Hein, il y a il y a un choix. Alors, j'ai plusieurs choses. J'ai soit un choix ou soit j'ai une nouvelle rencontre, d'accord? On va commencer par le choix. Bélier, choix, même si c'est une nouvelle rencontre, il y a un choix forcément. Bélier, choix juste et équitable. Hein. Je pense, alors Bélier, qu'il y a peut-être une situation qui se répète, qui se répète, qui se répète. D'accord? Donc là, hein, vous allez devoir faire un choix. On va voir au fur et à mesure quel peut être ce choix. Pour d'autres béliers, bah, effectivement, regardez, la justice, la roue de fortune, j'ai l'impression que vous rencontrez quelqu'un qui vous est destiné, d'accord? Mais vous allez être un petit peu froid, peut-être parce qu'on l'avait vu tout à l'heure, c'est pas forcément votre genre, mais là, vous allez devoir faire un choix, et je pense que le choix, c'est d'avoir froid. Hein. Alors, on a le 8 de coupe, il y a certains béliers qui tournent le dos, hein. On a divorce, séparation, ou bien vous tournez le dos émotionnellement à quelqu'un. D'accord, pour aller vers autre chose. On a quand même des blessures de l'âme, donc on me dit effectivement que ça peut quand même faire mal de tourner le dos. Hein. C'est normal, toute fin, tout deuil fait visiblement quelque chose. Mais avec l'ermite, vous avez aussi le besoin vraiment de vous recentrer sur vous. D'accord, de prendre un petit temps seul, de vous recentrer sur vous. Je pense parce que cette relation, elle est peut-être plus bonne pour vous, effectivement, si vous tournez le dos. Pour d'autres béliers, peut-être qu'on va vous tourner le dos. Et là, il y a des blessures de l'âme qui ressortent, mais il va falloir un petit peu y travailler. Hein. Ok, alors ce que j'ai d'autre pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, c'est que là, je vous vois vous diriger vers un vœu réalisé, vers une bonne personne, effectivement, si rencontre il y a. Mais le problème, c'est que il y a comme un manque, il y a comme quelque chose qui vous manque chez cette personne. J'ai l'impression que le fait que ce ne soit pas votre style, cette personne, ça n'a rien à voir avec le physique, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui est trop sage, trop calme, et vous n'avez peut-être pas l'habitude de ça. Alors, effectivement, là, on a des peurs. On a la peur de s'éloigner, la peur de tourner le dos, mais en même temps, on a un schéma répétitif. Hein. Pour d'autres béliers qui vont faire une rencontre, on a la peur, hein, peut-être d'aller vers cette personne. Hein. Bon, on l'a vu tout à l'heure, pourquoi? Ouais, on est en conflit intérieur, vous voyez? Conflit intérieur ou pour des béliers qui se séparent, la peur d'un conflit avec l'autre, hein, ou la peur de faire le mauvais choix. Bon, là, on a l'impératrice qui revient. Donc, vous voyez, vous allez être dans tous les cas dans l'amour et dans la bienveillance, surtout envers vous-même. Hein. Peu importe les conflits avec l'autre ou peu importe les conflits intérieurs pour les célibataires. On a un signe de terre. Pardon, on a un signe de terre ici, Taureau, Vierge, Capricorne. Ici, on a le signe de la Vierge avec l'ermite. En d'autres decks, on avait le diable avec Capricorne. Donc, effectivement, hein, peut-être qu'il y a la peur de cette personne. Hein, la peur de cette personne ou la culpabilité éventuellement. Regardez, on a votre carte, l'empereur. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui a une forme d'emprise sur vous. Hein. Oui, voilà, attention à la manipulation, hein, bélier. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous manipule ou qui a de l'emprise sur vous. Mais j'ai l'impression que pour certains béliers, c'est... Bon, pas forcément de l'emprise, mais si, de l'emprise, ça veut pas dire... Bon, pas forcément qu'elle vous manipule, cette personne, mais elle a une emprise au niveau de la parole, en fait, sur vous. Donc, franchement, je vous dirais, bélier, essayez de choisir ce qui vous convient. D'accord, essayez de choisir ce qui vous convient. Contrôlez aussi ce que vous dites. Hein. Des fois, ça sert à rien de partir dans des conflits, voilà, des trucs où vous allez passer de victime à coupable, surtout si... éventuellement, vous avez affaire en face à quelqu'un qui, voilà, qui retourne tout à son avantage. Faites attention, je vous dirai. Donc, on va commencer par voir par rapport aux personnes qui se séparent.
Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a des choses, il y a des choses qui se répètent, qui sont devenues vraiment invivables. Donc, vous décidez de tourner le dos, sauf que soit on vous fait culpabiliser, ou soit vous avez peur, peut-être d'affronter cette personne, ou que cette personne un jour revienne, d'accord? Qui peut être signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Effectivement, après, je peux avoir même un autre cas de figure, on peut avoir un retour, et finalement, soit vous tournez le dos, soit l'autre décide de vous tourner le dos. D'accord? Et là, ça fait mal, effectivement. Bon, on a un choix à faire de toute manière hein, à cause des blessures de l'âme. Les blessures de l'âme, c'est des conflits intérieurs. On se sent rejeté, abandonné, peu importe. Ou sinon, il y a des conflits, des problèmes de communication avec l'autre parce qu'il y a une forme d'emprise, une forme de rigidité. Hein. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Je pense que vous allez être ferme, Bélier. Vous allez décider vraiment de prendre des distances et de tout faire pour vous occuper de vous. En tout cas, vous en avez besoin pendant cette période. Pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, je sens qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui vous est destiné. Effectivement, vous allez devoir tourner le dos à certaines pensées négatives. D'accord? Et vous investir dans la relation. Cette personne peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Vous allez faire le choix un petit peu de combattre vos blessures de l'âme et de reprendre le pouvoir, le contrôle sur votre vie amoureuse. Je pense qu'après réflexion, vous allez décider d'aller tranquillement dans la relation, d'apprendre à connaître la personne avec beaucoup de communication, mais je vous vois aussi vous investir dans la relation, hein, Bélier. Alors, au niveau des signes, nous avons Balance, Balance, Verseau, Gémeaux, Taureau, Vierge, Capricorne et Bélier. Ici, nous avons Capricorne et Scorpion. Ici, nous avons Bélier encore une fois. Ouais, c'est ça. Et nous avons Vierge. Voilà, les amis. On termine avec une petite carte des portes de l'âme pour clôturer la guidance. Oups. Bélier. Alors, Bélier, pour vous, nous avons la force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Voilà les Béliers, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois et à bientôt. Bye!